Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour la vie qu'il a donnée. La santé qu'il a donnée dans notre corps. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Encore son Seigneur. Sa présence est au milieu de nous pour partir des dirigeants. Seigneur, continue à opérer les miracles au milieu de nous. Continue à opérer les miracles au milieu de nous sur la terre. Adore le Seigneur. Connecte-toi à la présence de Dieu. Il y a un miracle va être opéré dans ta vie sur la terre. Adore le Seigneur. Connecte-toi à sa présence. Connecte-toi à l'activité de Dieu. Connecte-toi à l'activité de sa présence. Connecte-toi à sa puissance. Connecte-toi à sa présence. Connecte-toi à sa présence.
association en fait. Je reviendrai pour aujourd'hui. Ce corps me laissait pas visiter ma vie. Ce corps me laissait pas toucher ma vie. Ce cancer doit me quitter sur ma terre. Ce constat doit me quitter sur ma terre. Ce doit me quitter sur ma terre. Cette maladie de l'épilepsie doit me quitter sur ma terre. Cette douleur dans mon corps doit me quitter. Merci Seigneur Jésus. Reçois la louange. Au nom précieux de Jésus, nous l'avons supplié. Je dis au nom de Jésus, nous l'avons supplié. Ce matin, la puissance de Dieu va te visiter là où tu es au nom de Jésus. Cette maladie, je ne connais pas le nombre de jours. Je m'en fous de la durée de ton corps. Mais je commande à cette maladie par la parole de Jésus. Et te libérer maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un Dieu va te visiter là où tu es. Au nom précieux de Jésus. Je dis Dieu va te visiter au nom de Jésus. Laisse-moi te dire ceci. Toutefois, quand tu es à l'église, sois préparé. Dieu bénit les hommes. Et Dieu visite les hommes. Un frère vient me donner un témoignage après le premier culte. Il travaille quelque part. Il dit son chef l'avait mené la guerre. Il est parti même aller voir les supérieurs pour faire un complot contre lui. Alors que c'est lui qui faisait le travail. Il le combattait au boulot. Et quand il est venu le dimanche, après le culte, il est parti à la maison. Le lundi, on appelle au téléphone par son chef, le supérieur. Il dit tu es où? Je suis à Brazzaville. Il dit tu dois revenir parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Quand il est revenu, il était affecté à un nouveau poste. Il dit pasteur, là on m'a envoyé. Tous les jours j'ai des prix. Toutes les semaines j'ai l'argent pour répondre ma voiture. C'est lui qui pensait me faire le mal. C'est la douleur ma faveur. Quelqu'un ce matin, tous ceux qui veulent voir tes larmes couler, tous ceux qui voient ta vie dans les pleurs, ce matin là on pleure. Tout le monde ta faveur au nom de Jésus. Toute plante diabolique pour te faire pleurer, ce matin ce plan, tout le monde ta faveur au nom de Jésus. Là où l'ennemi pensait que tu vas chuter, que tu vas mourir, cela tournera encore ta faveur au nom de Jésus. Là retourne sur la propre vie au nom de Jésus. Quelqu'un béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Merci encore pour ce moment. Saint-Esprit de Dieu, glorifie-toi dans la vie de tout et chacun. Envoie-nous une parole, visite-nous et reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Accorde très fort que Jésus. Et on s'assoit dans sa présence. Alléluia. Le thème de moi connu, je te restaurerai la santé. Quelqu'un dit pour moi, ma santé sera restaurée en ce mois d'août. Quelqu'un dit pour moi, ma santé sera restaurée en ce mois d'août. Jérémie 37 avait nous dit, mais je te guérirai, je procéderai de plaie, si l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette sion comme lui ne pose souci. Tout ce qui est souci dans ta santé, je vais te résoudre ce moment de Jésus. Et nous continuons avec cette série d'enseignements. Marcher dans la domination sur la maladie des infirmités. Aujourd'hui c'est la deuxième partie. Marcher dans la domination sur la maladie des infirmités. Ésaïe 33, le verset 24. Il dit aucun habitant me dit je suis malade. Aucune personne ne déclare de sa bouche qu'elle est malade. C'est ce que Dieu nous recommande de faire. Marcher dans la domination sur les maladies des infirmités. Comme Jésus au premier culte.
L'un des problèmes que l'humanité tente de résoudre aujourd'hui. L'un des problèmes aujourd'hui, le monde fait face. C'est le problème de tenter d'avoir la solution à la sortie de l'homme. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types de maladies. La médecine n'a aucune solution, n'a aucun remède. Mais toutes ces maladies ont une solution. Ces maladies ont des solutions. Là où la médecine n'arrive pas, c'est là où Jésus se lève. Et le contrôle. Et tu dois comprendre que l'église du temps de la fin est appelée à exercer la domination dans tous les domaines de la vie, y compris la maladie. L'église du temps de la fin est appelée à exercer sa domination sur toute forme d'oppression et dans tous les domaines de la vie, y compris la maladie. Donc nous, en tant qu'église, nous sommes habilités par Dieu de marcher dans la domination sur les maladies et les infirmités. Alléluia. Ma prière, la domination dans la communion va pénétrer en toi. Et tu domineras sur cette maladie au nom de Jésus. Et tu dois comprendre, la maladie, c'est une bataille. Le combat contre la maladie, c'est un combat que chacun doit mener. La maladie est un combat. La preuve faisait chapitre 6, le verset 12. Il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits impurs dans les lieux célestes, contre les esprits méchants. Donc nous sommes en bataille contre la maladie. Quand la maladie vient dans ton corps, tu ne dois pas croiser les pas et la regarder. Tu dois combattre pour éloigner cette maladie de ton corps. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. La puissance est là. L'église doit être consciente. La maladie n'est pas d'abord physique. La plus grande partie de la maladie est spirituelle. Rappelle-toi de cette femme qui était courbée. Jésus est venu là, à pied pour elle. Il dit, femme, sois délivrée de ton infirmité. Alors qu'elle était courbée. Mais Jésus a donné la solution. Parce que la plus grande partie des maladies, c'est spirituel. La maladie n'est pas la même physique. Alléluia. Par exemple, nous sommes en bataille contre certains esprits, comme l'esprit de folie. La folie, c'est un esprit. La folie, c'est un esprit. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, il parle seul, il danse seul, il court seul, seul par physiquement. Nous voyons rien. On est spirituellement. Il est en train de faire des choses avec l'autre personne. La folie, c'est un esprit. Alléluia. Tu verras quelle que soit la dimension ou le degré de la folie, aucun homme fou ne peut rentrer dans le feu. Je sais pas. Même les démons, lui, dans le feu. La folie, c'est un esprit. Nous avons ce témoignage d'une soeur qui avait son frère qui était fou. Il voulait prier pour son frère. Elle est partie à une croisade là où notre papa dans la foi. Notre papa, le pasteur Enoch Adeboye, il était en train de prêcher. Elle voulait voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était occupé. Elle a cherché la voiture de l'homme de Dieu. Elle a pris un mouchoir. Elle est sur la voiture avec ce mouchoir. Quand elle est partie à la maison, on a attrapé le fou. Il fallait 5 personnes pour le maîtriser. Il a pris ce mouchoir. Il a mis son visage. Il est devenu normal. C'est ce qu'il a fait.
Alléluia. Amen. La folie, c'est l'esprit. Marc chapitre 5, le verset 2 à 15. Marc chapitre 5, le verset 2 à 15. Lorsque la folie perd, beaucoup de gens seront victimes de ça. S'ils ne prennent pas garde. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de ses bulles, possédé d'un esprit. Cet esprit pur était appelé la folie. Et qui tourmentait sa vie et le péché. C'est quoi la gloire de Dieu? Toute forme de folie, que ça soit une folie familiale, que ça soit au sein des membres de ton quartier, je le cache sur la terre, que cette folie soit guérie. La folie, c'est démon. Deuxièmement, nous sommes en bataille contre l'esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur. Les gens pensent que la lourdeur est normale. C'est un esprit. C'est appelé dans la Bible l'esprit de la dépression. La lourdeur, c'est un esprit. La lourdeur du pied, c'est un esprit. Alors, c'est un esprit. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir devant une télévision, passer des heures, faire quelque chose comme la prière, qui apportera chez vous dans la vie. Ils sont incapables. C'est un esprit. Appelé à la dépression. Alléluia. Ésaïe 61, le verset 3. Ésaïe 61, le verset 3. Ésaïe 61, le verset 3. La Bible nous dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la sonde, une joie au lieu de deux, un élément de bronze au lieu d'un esprit abattu. Abattu. C'est un esprit. Lorsque tu vois la lourdeur dans la prière, la lourdeur de faire des choses spirituelles, c'est un esprit. Et c'est une maladie. Alléluia. Quand tu vois les gens qui ont atteint le niveau de l'obésité, il y a des mouvements qui n'arrivent pas à faire. Mais qu'est-ce qui le tue? C'est le poids qu'ils ont dans le corps. Alléluia. Si tu veux vivre en bonne santé, contrôle aussi ton alimentation. Contrôle ce que tu manges. Je vois les gens qui mangent tapis rouge. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Alléluia. Veille sur ton alimentation. Veille sur ce que tu manges. Alléluia. Et lève tes deux mains. Que toute forme de dépression, toute forme de lourdeur, qui empêche d'accéder aux dimensions de la santé divine, troisièmement, l'esprit de sourd-muet. L'esprit de sourd-muet. Les gens qui sont sourds et muets sont captifs de Satan. Ils sont sous l'oppression du diable. Un sourd-muet, c'est un esprit. C'est un esprit. Alléluia. Marc chapitre 9, le verset 17 à 27. Marc chapitre 9, le verset 17 à 27. Un homme de la foule lui répondit, maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Un esprit muet. Comment un père normal, une mère normale, qui parle, ils ont les facultés qu'il faut, peuvent donner naissance à un enfant qui ne parle pas. Médicalement parlant, on ne peut pas expliquer ça. Mais spirituellement parlant, c'est l'esprit. Un parent normal qui donne naissance à un enfant qui ne parle pas, qui n'entend pas, c'est l'esprit. J'ai un souvenir qui vient souvent me déranger ici. Il m'a connu depuis pas amis. Chaque fois que je suis, quand il passe ici, il rentre. Il connaît écrit. Il connaît lire. Il ne parle pas. Il n'entend pas. Ça, c'est l'esprit. Quand il veut me demander l'argent, il écrit sur un papier. S'il vous plaît, pasteur, j'ai besoin de temps pour mon transport. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Il écrit bien. Je lis et puis je dis ok, je vais. Alléluia. C'est l'esprit. Qu'est-ce qui
le rend ainsi? Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas sortir des paroles? Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas entendre? Il y a les oreilles, comme tout le monde. Qu'est-ce qui est dans ses oreilles? Qui a poussé ses oreilles? Il ne peut pas entendre. C'est l'esprit. Ce matin, tout esprit de sourds-muets, qui opère dans ta famille, qui commande des oreilles, qui se sont dans la Saint-Esprit, rapidement, comment la Sainte Communion nous révèle de puissance pour marcher sur les maladies et les infirmités. Aujourd'hui, nous sommes face à nous, la Sainte étape de Dieu. Et qu'est-ce que cette communion-là, cette étape, va faire dans notre vie? Il va nous donner la puissance de marcher sur la maladie et les infirmités. Comprenez d'abord ceci. Dans le royaume, nous avons les doctrines, nous avons les mystères, nous avons les principes, nous avons les secrets cachés, nous avons les doctrines et nous avons les mystères. C'est lui qui comprend les doctrines, ceux qui comprennent les mystères. Avec chrétien, c'est un problème. Après le premier culte, un des chefs de me voir au bureau, c'est pour la première fois qu'il vient ici avec sa femme. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, j'ai pris quelque part, pendant que j'étais là-bas, je ne vois pas la guérison. Et j'ai dit à mon pasteur, on m'a invité à la chapelle avec eux. J'ai dit, il y a un Dieu qui guérit les gens là-bas. Laisse-moi partir. Le pasteur a dit, ok, tu peux partir au repos. Après le culte, on va voir le pasteur. Pour toi. Alléluia. Il y a un Dieu qui guérit. Et Dieu guérit parce que nous comprenons le mystère. Parce que nous comprenons le mystère. Je l'ai dit, papa, je l'ai dit à te donner. Je ne suis pas celui qui va te guérir. Je vais donner quelques témoignages. Et notre secret, c'est notre force, notre compréhension dans le mystère. Parce que le mystère, mon frère, c'est que le sorcier ne va pas comprendre. Médicalement parlant, si on ne t'opère pas, on ne pourra jamais sortir de ton pied le fer qui se trouve dedans. Mais surnaturellement parlant, comme Dieu l'a fait avec la corps, il peut opérer les gens sans cicatrice. Il peut opérer. Ne pense pas. Il peut seulement aller à l'hôpital pour être opéré. Notre Dieu, c'est un spécialiste qui intervient aussi dans la chirurgie. Il intervient aussi dans la chirurgie. Il peut opérer quelqu'un sans cicatrice. Ce matin, tout ce qui en toi, qui n'a pas été protégé par Dieu, par l'opération de l'Esprit de Dieu, cela être opéré de manière. Dieu est un spécialiste dans la chirurgie. Il opère. Alléluia. Il opère la compréhension des mystères. C'est ce qui maintient le corps dans la domination. Nous ne sommes liés sur les mystères. Les sorciers utilisent quelque chose pour se protéger, pour avoir ce qu'ils ont besoin. Nous aussi dans le royaume, on utilise quelque chose pour avoir le besoin. Tu sais quelque chose? Les mystères du royaume. Alléluia. Sur ce matin, nous avons un mystère appelé la Sainte Communion. Ce mystère est capable de guérir les maladies incurables. Beaucoup ne voient pas la bénédiction de la communion parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la communion. Comme les autres pour le culte. Les gens continuent dans l'église. Après avoir pris la communion, ils sortent de l'église en murmurant. La communion d'aujourd'hui n'a pas été sucrée. J'avais passé le sucre. Ce n'est pas le sucre qui guérit. Ce n'est pas la quantité que tu prends qui guérit. C'est la compréhension de ce que tu fais qui guérit. Non, il n'y a pas de sucre. La communion qui a fait ça? La communion qui a été sortie. Tu veux sortir quoi? C'est pas un jus. C'est pas un jus. Et les gens quand ils viennent pour la communion, ils mettent la main dans la scène. Ils prennent 5 pains en même temps. Ils mettent dans la bouche. Je dois être bien guéri. La guérison ne fait pas de cette manière. Guérison peut le culte. Même la poussière du pain là. Si tu veux ça avec
Alléluia. Amen. La communion Et là, est composée du corps et du sang. et ça ça va dans autres Le pain et le jus. Alléluia. Amen. Le pain, et nous mettons la grenadine dans ce sang. C'est seulement pour avoir la couleur. C'est pas pour que ça soit sucré. On veut seulement que la couleur de sang au sang de Jésus. Sinon, c'est pas la couleur là qui fait de la communion de sang de Jésus. C'est la prière de la foi dans cette communion là qui change la communion au corps et au sang de Jésus. Voilà pourquoi je disais ceci. On va commencer à mettre l'eau. On va mettre la grenadine. On bénit ça par la foi. C'est là va tout guérir. Alléluia. La communion, ce n'est pas le goût que tu ressens. C'est la composition de la valeur du mystère. Nous avons le pain et nous avons le corps de la Sainte Communion. La Sainte Communion, c'est un mystère du royaume. La force, la santé et la longévité. La communion donne ces trois choses. La force, la santé et une longue vie. Celui qui prend la communion ne mourra pas pour son temps. Alléluia. 1 Corinthiens 11, 23 et 30. 1 Corinthiens 11, le verset 23 et le verset 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vais vous enseigner, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré du pain, c'était un pain ordinaire. Mettez dans le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand homme sont morts parce qu'ils ne se pas la communion. La communion n'est pas le goût que tu ressens. C'est la valeur du mystère. La valeur. Alléluia. La communion n'a pas de goût. Oh non, il y a des années goûter. Il n'y a pas. Voilà pourquoi j'ai dit au moment qui ne peut pas la communion. À partir d'aujourd'hui, que la communion n'est plus sucre. Mettez c'est la couleur. Celui qui veut boire, il va boire, il sera guéri. Celui qui a besoin du jus, il vient le voir un peu de cul. On va acheter un jus. La communion, ce n'est pas du jus. Alléluia. Ne te plaît pas si la communion n'est pas sucrée. C'est pas le sucre là qui te guérit. Au contraire, que le sucre dans le corps te rend malade. C'est la valeur dans ce que tu prends. J'ai la force, j'ai la santé, j'ai une longue vie. À partir d'aujourd'hui, la force, la santé et une longue vie soient en partage au nom de Jésus. Donc la Sainte Communion nous donne de puissance pour vivre comme Christ, corps, âme et esprit. La communion nous donne la possibilité de vivre comme Christ, corps, âme et esprit. Lévitique chapitre 11, chapitre 17, verset 11. Lévitique 17, 11. Dit la vie de l'homme, la vie de l'âme, c'est pour le sang. Jean 6, 53 à 54. Jean 6, 53 à 54. Jean chapitre 6, 53 à 54. Je vous l'ai dit en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous le buvez son sang, vous allez boire la vie. C'est que dans la vie, c'est la Sainte Communion qui est le corps et le sang de Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. La Bible nous dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel c'est de faire lui-même son tâche à Dieu. Vous verra-t-il votre conscience de ce mort afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang possède la vie de Christ. On nous avons le corps et le sang
révélation. C'est deux choses. Représentent la sainte table de Dieu. Qui a-t-il dans la chair? Qui a-t-il dans le corps? Qui a-t-il dans le corps? Ou dans le père, si vous voulez. Prenez ceci, le père est la main du Nouveau Testament. Il détruit toute forme de faiblesse et d'impuissance. Le père est la main. Est la main du Nouveau Testament. Souviens-toi, nos pères étaient dans le désert. Ils avaient mangé la main et ils étaient morts. Mais la main que Christ nous a donnée, cela nous fait vivre éternellement. Le père, c'est la main qui a la capacité de nous faire vivre longtemps. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la main que tu ne connaissais pas. Et que tu n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de paix seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche éternelle. C'est pas seulement le peuple qui nourrit. Psaume 105, le verset 37. Psaume 105, le verset 37. Psaume 105, le verset 37. Il fit sortir son peuple avec l'argent et l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. À cause de la main. Alléluia. Jean 6, 58. Jean 6, 58. Jean 6, 58. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce Père vivra éternellement. Le Père de nous parlons, c'est un Père qui te fait vivre éternellement. Quelqu'un me donne le Jésus. Je dis quelqu'un me donne le Jésus. La communion ne voit pas seulement le Père physique. Tout ce que nous mettons ici, c'est seulement un symbole qui représente le corps et le sang de Jésus. La vraie révélation, c'est dans la compréhension du mystère. Que le corps a la capacité de vaincre les forces de la maladie. Alléluia. Les miracles révélateurs sont incorporés dans ce Père-là. Il y a des miracles dans ce Père. Le Père que tu vois, tu penses avec légèreté. Il y a des miracles incorporés dans ce Père. Et quand tu les prends, la guérison est déclarée dans le partage. Quelqu'un a parti aujourd'hui. En prenant part à la Sainte Communion, je vois le Seigneur ouvrir tes yeux dans les Jésus. Comme les yeux pour l'église. J'étais dans une église où je voulais sortir prêtre dans cette église. J'ai fait la première année de formation. C'est dans cette église, on vous donne la communion seulement du corps. On vous donne jamais le pain. Là-bas, c'est seulement le corps. Alors la communion n'est pas complète. Pour qu'il y ait la communion, il doit avoir le corps et le sang de Jésus. Et dans cette église, il n'y a que le prêtre qui prend le sang. Et c'est pas correct. Il n'y a que le prêtre qui prend le sang. Tout le reste, comme les moutons, prenez le corps. Et personne ne se pose la question. Pourquoi il n'y a que le prêtre qui prend le sang? Il y a quoi dans ce sang-là? Un jour, quelqu'un nous disait, le sang là, il y a du vin dedans. C'est pas le sang, c'est le vin. C'est le vin alcoolisé. Ça pour te faire croire que c'est le Père. La mission de Jésus. Si c'est maturé, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. C'est ça qui donne la valeur à la sainte table. Quelqu'un ce matin, que le Seigneur ouvre ta compréhension et te met dans la guérison de Jésus. Il y a quoi dans le sang maintenant? Il y a quoi dans le sang? Il y a quoi dans le sang? Rapidement, nous partageons le même groupe sanguin que Christ grâce au mystère de la Sainte Communion. Nous partageons le même groupe sanguin. Nous ne parlons pas du groupe sanguin physique. Nous parlons du groupe sanguin spirituel qui nous donne la capacité
pouvoir vivre une vie comme Christ. Matthieu 26, 27 à 28. Matthieu 26, 27 à 28. Matthieu 26, 27 à 28. Il peut ensuite le coupe. Et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant buvez-en tous. Pourquoi? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Prenez ceci, buvez, car ceci est mon sang. C'est que tu bois est le sang de Christ. Alléluia. Quand tu prends la communion, tu partages le même groupe sanguin avec Christ. Laisse-moi te poser la question. Est-ce que Christ est malade? Est-ce que Jésus est malade? Est-ce que tu as déjà vu Jésus à l'hôpital? Quand tu prends la communion, tu n'es plus autorisé de tomber malade. Tu n'es plus autorisé de tomber malade. La communion te donne le même groupe sanguin que Christ. Nous avons la malédiction de famille, les réclamations de famille qui viennent par nos dominies familiales à cause du sang que nous portons. Le sang de ton père, si ce sang est malédiction, toi qui portes le sang, tu auras la même malédiction. De la même manière, si tu portes le sang de Christ, Christ qui est sans malédiction, toi aussi tu vas sans malédiction. Dans le sang, tu as la vie de Christ. Jésus ne tombe jamais malade. À partir d'aujourd'hui, tu ne tomberas jamais malade au nom de Jésus. Deuxièmement, il y a pas dans le sang. Dans le sang de la communion, cela est comparé au globule blanc. Et quoi le globule blanc? Le globule blanc. Alors il faut aller après moi. Parce que tu vas taper le globule blanc, c'est quoi? Alléluia. Les globules blancs, c'est un système immunitaire pour combattre les maladies dans ton corps. Quand tu as le globule blanc, toi, tu fonctionnes parfaitement. Ce n'est pas combattre les maladies en toi. Lorsque tu vois la communion, c'est comme si tu as pris les globules blancs. Tu as renouvelé les globules blancs, toi, qui sont capables de combattre les maladies dans ton corps. Alléluia. Le globule permet à l'homme de vivre une vie de bonne santé à cause de sa réaction contre la maladie. Donc lorsque tu prends la communion, ces globules blancs sont comme la communion dans le corps des hommes. Et cette communion va combattre tout ce qui est maladie dans ton sang. Alléluia. Je dis Alléluia. Les globules nous donnent la capacité de pouvoir vivre une vie au bon sang. Alléluia. Tu vois que la communion, il faut combiner le corps et le sang de Jésus. Cette combinaison est ce qui donne naissance au mystère de la communion. Et dans la Sainte Bible, dans le Nouveau Testament, comme Christ a donné la communion aux gens, il n'avait jamais dit que pour prendre la communion, tu dois être baptisé. Le baptême n'a aucune relation avec la communion. Le baptême, c'est une identification publique avec Christ, le mort et le ressuscité. Parmi les disciples qui étaient avec Jésus, aucun d'eux n'a été baptisé. Ils ont pu par la communion. Et les gens vont vous dire dans les églises, si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre la communion. Mais c'est quoi le baptême? Quel est le rapport du baptême avec le corps? Il y a des gens qui sont baptisés. Là où j'étais auparavant, les gens prennent le baptême. Après le baptême, ils organisent une fête à la maison où vous venez boire une bière. Même celui qui a pris le baptême, il boit jusqu'à se saouler. Le même jour. Après le même, que la petite Christ soit avec vous. Là-bas. Et tu es là. Il a pris le baptême. Il faut une fête. De quoi? Parce que tu as gagné quoi? Ça veut dire que c'est une maladie. Tu bois jusqu'à te saouler. Après le dimanche, tu vas à l'église. Je suis baptisé. Tu vas la communion.
Que la paix du Christ soit avec vous. C'est pourquoi les gens prennent la communion tous les dimanches. Ils sont malades. Ils souffrent. Ils ont des problèmes. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Ils prennent la communion comme une religion. Ils mangent tous les jours la chair du Seigneur. Et puis dans ces églises-là, il y a le corps qu'ils utilisent. Et si tu mets le pain, ils vont accepter ça. Ils ont un corps spécial. Des outils qu'ils utilisent là. Si tu emmènes un pain, non, ça c'est pas le corps de Christ. Qui a dit le corps de Christ, ils sont tous les manger là. Même un biscuit peut devenir le corps de Christ. Tu mets ça avec la tu prends. Même les biscuits, tout ce qui est mangeable, même l'avion peut devenir la chair de Jésus. Que quelqu'un soit béni sur votre nom de Jésus. Il est très important de savoir ce que nous sommes en train de prendre. Alléluia. La Sainte Communion donne la capacité de vivre comme Christ. Corps, âme et esprit. Et j'ai été convaincu les noms de la plupart des maladies dans ce monde sont donnés par les hommes et non par Dieu. Le Genèse Apocalypse, il n'y a aucun verset biblique qui parle du cancer, qui parle du diabète. Aucun verset biblique. Ces maladies sont nommées par les hommes. La Bible dit tout ce qui a un nom doit soumettre au nom de Jésus. La maladie dans ton corps, ce matin, elle va soumettre au nom de Jésus. Elle va se soumettre au nom de Jésus. On devait croire à la Sainte Communion. Alléluia. Ne sommes pas comme les chrétiens qui prennent les choses spirituelles sans comprendre leur valeur. Alléluia. Il n'y a aucune relation entre la communion et le baptême. Et ça devient comme une doctrine. On enseigne dans la plupart des églises. Il faut être baptisé. Pourquoi tu as les gens dans les églises-là? Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont des païens. Les païens baptisés. Ils prennent la communion. La Bible dit personne ne peut prendre la coupe de Dieu et la coupe des démons en même temps. Sur la coupe de Dieu, c'est une coupe sainte. La coupe des démons, c'est tout ce qui représente le péché. Donc tu vois les gens qui vivent dans le péché, mais ils vont à l'église tous les jours. Prendre la communion parce qu'ils sont baptisés. Le seul moyen, la seule condition qui te donne accès à la communion, c'est la repentance. La nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, tu es conscient pour la communion. Parce que la Bible dit tu ne peux pas avoir la coupe de Dieu et la coupe de démons. Donc si tu as Christ, tu es conscient. Les disciples de Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru en Jésus. Ils ont suivi Jésus. Jésus les a donné son pain. Donc si tu crois, tu le suis, tu ne le sois dans ta vie, tu es qualifié pour prendre la communion. Voilà pourquoi ce matin, il y a des gens tout entiers qui bougent dans ton corps. Tous ceux qui se déplacent dans ton corps, ne donnent pas à cette communion. Cet objet va te libérer. Comment recevoir la guérison instantanée? Comment recevoir la guérison instantanée? Il faut recevoir la parole. Il faut recevoir la parole. Avec un esprit connecté à la parole. Reçois la parole dans ton esprit. Parce que le monde reçoit la parole. C'est t'amène à la parole. Tu reçois ça dans ton esprit. Il y a certaines choses, quand la chose te pénètre à l'intérieur de toi, même si on veut te convaincre, pour te dire ça c'est vrai, dis non, ça c'est pas vrai. Parce que tu es convaincu, tu as une conviction à l'intérieur de toi. Mais ce qu'on te dit là, c'est pas correct. La conviction dans le cœur, en accord avec la parole de Dieu, c'est ce qui
qui garantit la santé divine. Proverbe 4, verset 22. La Bible dit mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Que cela ne pas de tes yeux. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et la santé pour leur corps. Garde-les au fond de ton cœur. Parce que c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et la santé pour leur corps. Je sois la parole. J'ai dit au premier culte, la plupart des gens qu'on fait malades, vous partez chercher les aspirines, les chloroquines, il y a aussi un autre médicament qu'on appelle la parométacine. La parométacine. Et tu sais quoi? La parométacine a une dose unique. Tu n'as pas besoin de penser à l'autre. Un coup, une femme. La parométacine. Reçois la parole. Et tu seras bon. Lève tes deux mains. Quiconque souffre d'AVC ici, la perte de mémoire, les lions, les fibrons, tout ce qui est dans ton corps, qui ne loue pas Dieu, je les entends. Toute maladie, des caractères médicalement graves, je redonne à cette maladie. La parole médecine aussi agit. Comme le paracétamol. Quel médicament encore? Quel médicament encore? Maladon. Il n'y a pas Papadol. Doctodol aussi, il n'y en a pas. Cocodol aussi, il n'y en a pas. La parole médecine. Alléluia. Ça c'est un nouveau mot. Oui, c'est un nouveau mot. On va l'acheter dans le dictionnaire. Alléluia. La parole métacine. Quand tu m'as montré ça la nuit, j'ai titulé la parole métacine. Alléluia. Voilà pourquoi connecte ton cœur à la parole. De la même manière, si tu prends les produits, tu es guéri. Si tu écoutes ta parole, tu reçois ton cœur. Tu es aussi guéri. Élève tes deux mains. Toute maladie qui a persisté dans ton corps, à partir de maintenant, j'ordonne à cette maladie. Élève tes deux mains. Toute partie intime de ton corps, toute partie à l'intérieur de ton corps, qui est endommagée par les maladies, tu souffres d'une crise cardiaque. J'ordonne à cela. Élève tes deux mains. Tout ce qui est mort, dans ton système, dans ton cœur, dans tes poumons, dans tes lèvres, tout ce qui est fonction de bouger, à partir de maintenant, je l'entends, je vais fonctionner. Et là, tes deux mains. Tout ce qui est maison de carré, je serai les fonctions de bouger, dans ton corps, je déclare, je serai commencé à fonctionner. La parole de Nassim aussi guérit les hommes. Alléluia. Quelqu'un béni dans le Jésus. Quelqu'un béni dans le Jésus. Deuxièmement, entreprends des actions de foi. Pose des actes de foi. Pose des actes de foi. Ne nourris pas la maladie dans ton corps. Pose des actes de foi. L'histoire de cet homme qui a fait 38 ans à côté de la piscine de Bethesda. Dans Jean chapitre 5, le verset 4 à 9. Quand Jésus est venu vers cet homme, il n'y a personne pour le jeter de la piscine. Quand l'eau est agitée, Jésus a dit, prends ton lit, lève-toi, marche. Quand cet homme, devant la porte appelée la paix, a dit Jean et Pierre qui venaient. Ils ont dit, donne-nous le monde. Nous l'avons dit à Jean. Il dit, alors c'est que nous avons donné le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Tu dois te lever et marcher. Alléluia. Si tu nourris la douleur, elle va grandir. Si tu nourris la fatigue, elle va grandir.
Si tu dis non, ce n'est pas te quitter. Bartimée, il dit je le vois aujourd'hui. Il passe là. On dit c'est Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent Bartimée, même si tu quittes jusqu'au soir, il ne va jamais te rejoindre. Il est en train de passer. Il dit je préfère mourir et ne pas avoir son attention. Les gens le reprenaient, il est davantage. Appelle-le. Le Bartimée, tu veux quoi? Je vais être guéri. Va. Il te soit fait. Il y a des choses, tu ne reçois pas la foi. Alléluia. Tu ne le reçois pas par la gentillesse. Tu ne le reçois par la foi violente. Tu te réveilles à la maison, tu te sens malade. Il y a un frère qui a pris le premier culte. Il a reçu la diagnostic spontanée. Il a le panique dans son corps. Il prend les médicaments. Il fait tout. Il le marche. Le matin, il s'est levé sur la terre. Il a pris pour les comprimés. Il va à l'église aujourd'hui. Il est venu. Jésus a guéri. Si tu t'assois, tu attends que quelqu'un va te pousser la piscine. Tu peux laisser après 38 ans là. Mais si tu prends ton lit, tu te lèves, tu marcheras. Ce matin, pendant qu'on va le tuer, pendant qu'on va prier, tu dois te lever. Dès que tu as la douleur dans ton corps, c'est à la fin du culte que tu vas te rendre compte que la douleur a disparu. Alléluia. Et la douleur a disparu. Quelqu'un ce matin, par l'autorité dans le nom de Jésus, c'est quelle douleur dans ton corps, dans ton système, qui représente une maladie, je l'entends, je te libère dans Jésus. Maintenant le bloc tu es, commence à dire merci à Jésus, commence à rendre grâce à Dieu, apprécie l'Éternel. Bien le mec commence à dire merci à Jésus.